Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne RCB Racing. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un nouveau véhicule de chez Hobbytech. Donc c'est le Rogue Terra. C'est un nouveau véhicule mais c'est aussi un ancien véhicule dans le sens où il est sorti déjà en brushless. Là c'est la version brochette, donc du coup un petit peu moins puissante. Mais vu qu'on a fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur des véhicules avec un petit budget pour commencer, pour débuter, pour Noël, etc. à offrir, là je voulais faire quelque chose avec un budget un petit peu plus élevé. On est à 250 €. Il manque une batterie et c'est tout. Vous avez déjà tout ce qui est dans le véhicule pour pouvoir rouler. Il manque juste à mettre une petite batterie là-dessus. Ça peut être une batterie NiMH, ça peut être une batterie LiPo. Je vous montrerai tout à l'heure, mais il y a possibilité de switcher sur les deux. Et donc du coup, ce véhicule, par contre, il est beaucoup plus imposant. Il y a possibilité de le faire évoluer un peu plus derrière parce qu'on pourra peut-être changer la motorisation. C'est quelque chose qui réagit un peu plus en termes de conduite, qui a un peu plus de choses à montrer. Et surtout, vous allez voir que c'est vraiment pas le même style, c'est plus gros, c'est bien plus imposant que des petits véhicules comme celui-ci que j'avais pu vous montrer pendant les présentations de Noël sur les 5-6 véhicules là qu'on avait regardé. Donc du coup, ce véhicule, il existe en deux coloris. Il y a le coloris orange et il y a le coloris jaune qui est juste ici. Donc ça va être au goût de chacun, mais les deux coloris sont vraiment sympas. Je vous remontrerai tout à l'heure la carrosserie, mais c'est designé par BT Design chez Hobbytech toujours. Et je trouve que les graphismes sont vraiment sympas, c'est toujours bien fait et bien réalisé. Là on va avoir des grosses roues Monster, donc c'est un Monster de toute façon, 4 roues motrices avec un moteur charbon de 775, donc ça va être un gros moteur charbon. Le véhicule est RTR comme je vous disais, donc prêt à rouler, il manque juste la batterie. La peinture qui est personnalisée, je vous avais dit, avec Hobbytech, une radiocommande 2,4 GHz et un véhicule du coup qui est résistant à tout ce qui est éclaboussure, etc. Donc on va regarder déjà le véhicule, je vais l'ouvrir, on va se rapprocher un petit peu pour pouvoir voir un peu ça de plus près et discuter un peu de tout ça. Donc j'ai sorti le véhicule, voilà la bête, donc forcément comme je vous disais c'est bien plus imposant que le petit véhicule comme j'avais pu vous montrer. On a des grosses roues Monster qui sont vraiment très imposantes, qui vont nous permettre de pouvoir aller vraiment partout. Le véhicule il est bien plus haut que tous les véhicules que j'ai pu vous montrer jusqu'à maintenant. Il ne loge même pas dans ma caméra quasiment. Dans la boîte, donc vous retrouvez tout le véhicule, la notice avec les petits autocollants, vous avez quelques petites pièces, voilà, toujours utile de regarder ça et de conserver ça très précieusement. La radiocommande qui est une radio 3 canal, il y a un troisième canal ici, une petite mousse sur direction. Les radios Connect, Hobbytech ont été refaites un petit peu et elles sont vraiment pas mal. C'est amplement suffisant. Vous avez un trim de direction, un trim qui va vous servir aussi à régler comme un régulateur de vitesse, enfin un limiteur de vitesse. C'est-à-dire que si je prête le véhicule à quelqu'un qui n'a jamais fait, je peux réduire un petit peu la puissance. Ça me permet de pouvoir être sûr que même en mettant un gaz à fond, la personne ne va pas aller exploiter la totalité du véhicule. Et du coup, ça va lui permettre de pouvoir contrôler un peu mieux le véhicule et puis essayer de se faire un peu plus à ça, même pour vous si vous débutez sur ce genre de voiture. Donc la radio, rien à dire là-dessus, très bien. On a maintenant du coup notre carrosserie. Alors, il y a des petites choses qui changent par rapport au modèle brushless. Le modèle brushless, il fait la même taille, mais par contre, les roues sont un peu différentes. Et ici, vous avez une protection sur la carrosserie qui n'est pas existante sur le moteur, sur la véhicule brochette. Ça ne change pas des masses la physionomie du truc, mais bon, voilà, si jamais vous voulez rajouter, on pourrait très bien imaginer de prendre la carrosserie de l'un pour mettre sur l'autre. Par contre, il y a une chose qui est vraiment intéressante, c'est ce système de clips qui vous permet là justement de jamais les perdre. Et ça c'est vraiment sympa parce que vous verrez que dans le modélisme, c'est le premier truc qu'on perd et puis c'est chiant quand il faut les retrouver, ou même en cas de... C'est un véhicule qui est certainement destiné à faire quelques cascades, donc c'est potentiellement des choses qui peuvent s'enlever. Là au moins, même si ça s'enlève, ça reste sur la carrosserie et du coup je peux les retrouver facilement. Donc la carrosserie, le design, moi je le trouve super. Après c'est au goût de chacun, mais voilà, BT Design, ils font toujours des coloris, des choses qui sont super cool. Et donc là en l'occurrence, ils sont encore pas ratés. Je trouve ça vraiment sympa. Sur la mécanique maintenant et le véhicule en lui-même. Donc on va avoir un véhicule donc brochette avec un énorme moteur. Regardez un peu la taille du moteur. Il y en a un petit ventilo dessus pour venir le refroidir. Après attention à quand même gérer la surchauffe du moteur. C'est pas le ventilo qui va tout gérer tout seul, mais c'est un petit plus. On a notre variateur qui est juste ici. Et comme je vous disais, j'ai essayé de vous montrer ici. Vous avez deux
petit pont, on peut dire, qui se retire, et en fait vous avez les positions qui sont marquées à côté pour si vous mettez une batterie LiPo, si vous mettez une batterie NiMH. Donc ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir utiliser ça avec les batteries que je veux. En faisant attention à pas excéder non plus, je pense que là c'est du 2S, mais à vérifier vraiment précisément. Mais voilà, vous pouvez utiliser les batteries si vous avez déjà des batteries. En parlant des batteries, on a le support qui est bien fait aussi, parce que regardez, le châssis vient juste se mettre jusqu'ici comme former un petit bac de protection, donc les graviers vont pas forcément rentrer, et ici on va avoir juste des petits loquets qui viennent se retirer. Et ce qui est bien, c'est que quand je viens retirer ici mon bloc pour la batterie, en fait il reste sur le châssis, et du coup ça veut dire que c'est un truc que je perds pas non plus. J'ai juste à faire un petit rabat comme ça, je remets mes petits trucs, et il n'y a rien qui s'enlève. Plus il y a de choses qui s'enlèvent sur le véhicule, plus c'est potentiellement des choses qu'on va perdre. Donc là, je trouve ça très très bien. Ça nous permet d'avoir une batterie qui est bloquée et qui bouge pas. Ici, on a notre antenne de récepteur qui se retrouve juste à l'intérieur ici. On a le cerveau direction, qui est un cerveau 7 kg. C'est un cerveau qui est 7 kg, c'est très très bien, puisqu'on a des grosses roues, donc il faut quand même que ça puisse emmener un petit peu tout ça. Par contre, si je vous conseille une chose, c'est de changer peut-être le palonnier. Au moment de l'achat, ça coûte 5 €. Vous allez pouvoir changer le palonnier et mettre un palonnier à l'U, ce qui vous permettra de limiter les problèmes. Ça change très facilement, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Donc n'hésitez pas à regarder, il suffira juste de régler la direction après. Mais il n'y a rien de compliqué, c'est dans des vidéos qu'on a déjà pu faire. Sur le reste du véhicule, devant on a une protection en cas de choc. Derrière on a le wheelie bar pour venir éviter les retournements dans l'accélération. Et ensuite, donc un châssis qui est pas en aluminium, mais c'est du plastique maintenant, des plastiques très résistants. De toute façon, il est creusé un petit peu, et ça je trouve ça intéressant parce que ça évite que tout vienne frotter là-dessus. Et en vrai, un peu même style grossier, mais peut-être un peu de crawler, ça pourrait faire du franchissement, et on a quand même du débattement, etc. Enfin bref, c'est vraiment une voiture, je pense, qui peut faire un peu de tout au départ, et on peut s'amuser tranquillement. Pour ce qui est des suspensions, on a des suspensions gros volume, avec un corps plastique et une tête d'amortisseur en alu réglable, donc du coup je vais pouvoir jouer un peu là-dessus. Pourquoi pas, peut-être, je vois derrière là c'est un peu plus résistant, devant c'est un petit peu juste, on pourrait très bien changer l'huile pour mettre une huile un peu plus visqueuse ou quelque chose comme ça, mais voilà, ça c'est à vous après de voir et de faire vos petites choses. On a donc des cardans ici qui doivent être des cardans homocinétiques, avec pareil notre axe qui vient traverser ici, et tout est bien caché. Donc les pignonneries ici, il n'y a pas de souci, il ne va pas y avoir de cailloux qui rentrent dedans, donc ça c'est vraiment un bon point. Voilà pour le véhicule, je pense avoir fait à peu près le tour. On va le tester, on fera une vidéo là-dessus. Si jamais vous avez des questions pour peut-être faire des tutos, des choses que vous voulez voir dessus, il n'y a aucun problème. Dans tous les cas, je pense essayer de le passer avec un moteur plus puissant pour voir ce que ça donne, mais on testera déjà comme ça. Voilà, merci à vous, au revoir.